l'environnement et de la transition écologique. Je suis venu représenter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique pour le lancement de ce projet RADUS, un réseau agroécologique en quelque sorte sous-régional. Donc je vais juste profiter de l'occasion pour remercier et féliciter le consortium qui est derrière cet atelier-là, mais également remercier les partenaires techniques et financiers qui ont permis en quelque sorte la réalisation de ce projet. Les inviter à s'impliquer davantage pour la mise en œuvre en quelque sorte de ce projet RADUS. Oui, parce que quand on parle d'agroécologie, on parle avec les instants du changement climatique, l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Je pense que la dégradation des sols est interpellée, le système en quelque sorte climatique dégradé. Je pense qu'instaurer une agriculture écologique permettrait d'éradiquer toutes ces problématiques-là. Voilà. Représenter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, avec le docteur Modou Falguey, direction du centre d'éducation et de formation environnementale, pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Nous sommes ici pour def lancement projet bi ñu tuddee RADUS mu jëm ci mbay moo xamante ni bii dañ koy sellal muy am njeexital ci lii di alam bi nga xamante ni bii ci lañ nekk di yëngu mën a bokk ci liy wàññi changement climatique bi mën a bokk ci li nga xamante ni bii dina yaxanal wala defar suuf si nga xamante ni bii ci la ñuy bay ndax agriculture le plus souvent buñ ko waxee dañuy wax utilisation pesticide mu bokk ci li nga xamante ni bii day yàq suuf si donc bu ñu instaurer agriculture écologique day bokk agroécologique dina bokk ci li nga xamante ni bii dina yaxanal alam bi climat bi di yàqu wàññi ko suuf si également di yàqu di dégradé wu mu wàññi ko ñi ngi sant également di gërëm ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo initier projet bi di sant les partenaires techniques et financiers yi nga xamante ni bii ñoo tax projet bi tey jii yem. Merci. Opportunité. Je suis Moumini Savadogo, le directeur exécutif du CORAF. Okay. Merci beaucoup. Je voudrais commencer en remerciant les autorités de l'université Cheikh Anta Diop qui nous permet de pouvoir lancer un projet. C'est un projet qui a été conçu en partenariat entre le CORAF et puis les universités, dont l'université Cheikh Anta Diop, l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, l'université Joseph Kizerbo du Burkina Faso et avec des institutions de recherche telles que l'Institut de recherche agricole pour le développement du Cameroun, l'Institut de recherche sur le coton qui est au Bénin, et à eux se sont associés aussi des ONG telles que Catholic Relief Services et des organisations de producteurs. Et ce projet, déjà, de par son architecture, constitue une innovation en ce que cela nous permet d'opérationnaliser ce qu'on appelle les systèmes de recherche agricole, où on met en synergie les institutions de recherche agricole, les universités qui travaillent dans la recherche agricole, les ONG qui sont chargées de mettre en œuvre et d'accompagner les producteurs sur le terrain avec les innovations qui sont générées par la recherche, mais aussi les organisations de producteurs qui sont les bénéficiaires et le secteur privé. Cet ensemble-là, se mettre ensemble pour travailler ensemble est extrêmement important. Et donc, c'est le type de projet où nous avons ce que nous appelons de la co-construction. Co-construire quoi exactement? Co-construire quoi? Il s'agit de voir ensemble comment, nous pouvons améliorer nos pratiques agricoles pour rendre cela beaucoup plus productif, rendre nos pratiques beaucoup plus compétitives en termes d'accès au marché pour que cela soit profitable aux producteurs et faire en sorte que les pratiques nous permettent de pouvoir préserver l'environnement. Donc ici, c'est pour ça que nous parlons de la durabilité et faire en sorte qu'en le faisant, nous puissions booster l'ensemble des chaînes de valeur agricoles et qui vont permettre donc de pouvoir accroître le développement économique de nos pays.
il faut que l'agriculture joue pleinement son rôle. Et cela, nous utilisons le concept agroécologie, qui est bien connu en Afrique, parce que en Afrique, nous travaillons beaucoup sur cette base-là, mais nous avons besoin de nous améliorer en apprenant les uns des autres, en apprenant des bonnes pratiques qui existent et en y injectant de l'innovation. Et c'est pourquoi nous avons les universitaires, les instituts de recherche qui sont impliqués. Et nous croyons qu'à la fin, après la mise en œuvre de ce projet, nous pourrons avoir des innovations de technologie qui vont permettre aux producteurs d'améliorer significativement leur exploitation familiale en termes de productivité, en termes de profitabilité et en termes aussi de durabilité environnementale. Je pense que le président de l'Union européenne vous l'a dit, c'est un projet de plus de 5 millions d'euros, ce qui fait plus de 3 milliards de francs CFA. Évidemment, l'enjeu il est clair. Quand vous regardez le niveau d'insécurité alimentaire dans nos pays, c'est un niveau qui n'est plus acceptable. Ce niveau-là n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que nous conjuguons nos efforts pour voir comment est-ce qu'on peut relever le défi. Mais en le relevant, tu relèves le défi du moment en pensant au futur. Pour que, en essayant de relever le défi du moment, tu ne détruises pas la base productive qui va constituer ton futur. Et c'est pourquoi la question de la gestion de la santé des sols, ce qu'on appelle la santé des sols, est au centre de ce projet. Et c'est pour ça aussi les approches et les technologies qui nous permettent de minimiser les impacts négatifs des pesticides et des autres produits chimiques dans l'environnement doivent être de mise. Mais nous voulons le faire de manière contextualisée. Ça veut dire quoi? En tenant compte du paradigme, il faut à la fois augmenter la productivité, augmenter la profitabilité, parce qu'il faut que les gens vivent de ce métier, répondre à l'enjeu d'insécurité alimentaire sur l'ensemble des pays, mais aussi en même temps nous assurer que nous ne détruisons pas les bases productives. C'est ça le sens réel que nous donnons à l'agroécologie. Je suis le professeur Karamoko Diarra, le professeur titulaire des universités et donc point focal U4 du projet et également chef de projet. Oui, donc le projet RADIUS, qui veut dire Réseau en agroécologie pour promouvoir la durabilité des systèmes alimentaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a pour objectif vraiment d'accompagner la transition agroécologique. Dans ce projet, nous avons 3 composantes principalement. Donc la gestion des connaissances, le renforcement des capacités et si vous voulez, l'appui au développement, en fait, l'appui des institutions pour un appui institutionnel à la transition agroécologique. Et donc, si on prend la première composante, gestion des connaissances, la finalité, c'est vraiment de créer une plateforme unique et accessible pour l'ensemble des acteurs. Et dans cette plateforme, l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les innovations et les technologies dans le domaine de l'agroécologie qui ont été développées par énormément d'acteurs à l'échelle sous-régionale, mais également continentale. Et donc, la méthodologie sera simple. Pour les 5 pays qui sont ciblés donc, dans le consortium, dans chacun de ces 5 pays, on va monter donc des bases de données nationales en partenariat avec les acteurs. Voilà, et ces bases de données vont être renforcées en utilisant des innovations, notamment dans le domaine de la santé des sols, dans le domaine donc, de la lutte agrobiologique, mais également dans le domaine de l'agrobiodiversité. Et donc, toutes les innovations qui vont dans ce sens-là vont être capitalisées, remontées dans une base de données nationale. Et les 5 bases de données nationales vont être agrégées, remontées au niveau de la base de données unique du CORAF, la base MITA du CORAF. Et une fois que ces données seront centralisées, elles pourront être évaluées
et ensuite on pourra en fait les valoriser pour les mettre au service des communautés. Voilà un peu pour le volet gestion des connaissances, pour l'élaboration d'une base de données unique et accessible pour les communautés. L'autre volet, c'est le volet renforcement de capacité. On a beau avoir toutes les innovations qu'on veut, si les acteurs ne sont pas formés pour pouvoir bénéficier de ces innovations-là, on va tourner en rond. C'est pourquoi ce volet-là est fondamental. Et au niveau de ce volet, nous allons cibler 3 aspects. Nous allons cibler les acteurs à la base en utilisant cette base justement de données qui sera basée au niveau du CORAF pour élaborer des modules que l'on va maintenant, dont on va faire bénéficier en fait les acteurs à la base. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est utiliser justement ces connaissances pour justement accompagner les acteurs à la base pour monter des projets communautaires. Parce que c'est fondamental, il faut qu'on démontre que l'agriculture, que l'agroécologie peut à la fois contribuer à la lutte contre le changement climatique en proposant des approches durables, mais également être compétitif, c'est-à-dire aller dans le sens vraiment de l'accompagnement des autorités pour promouvoir le développement socio-économique des populations. Et puis, les universités aussi ne seront pas en reste parce que on va utiliser justement ces innovations et ces technologies-là qui sont stockées au niveau de la base de données MITA du CORAF pour justement accompagner la formation académique, notamment des jeunes, parce qu'il faudra à terme également viser l'entrepreneuriat rural des jeunes diplômés. Voilà, et puis le dernier aspect, c'est vraiment accompagner à la mise en place d'un cadre institutionnel favorable à l'adoption de l'agroécologie par les autorités. Vous savez qu'il y a un certain scepticisme que nourrissent les autorités politiques en direction de l'efficacité de l'agroécologie. Or, nous, scientifiques, nous savons très bien que cette approche-là, c'est l'approche par excellence qui va développer le système. Parce que si on a un système, on a évoqué ça tout à l'heure, si on a un système qui n'est pas résilient, si on ne respecte pas les bonnes pratiques agricoles, à terme, tout le système va s'arrêter. Et donc, si en fait, au niveau des autorités, il y a ce scepticisme, c'est parce que les autorités ne connaissent pas très bien les enjeux, les innovations, les technologies et l'efficacité de ces technologies que les chercheurs connaissent bien, mais qui ont besoin d'être connus par les acteurs, par les communautés, par le tout commun des citoyens. Et donc, dans ce troisième volet-là, les efforts qu'on va faire, c'est justement réunir les acteurs, faire de la communication, faire du plaidoyer, faire des conférences, hein, et surtout, in fine, travailler à, si vous voulez, faire adopter du point de vue des textes, lois et règlements, justement, ces principes de l'agroécologie, de manière à ce que l'agroécologie puisse être intégrée dans les textes et que les acteurs étatiques qui travaillent avec les exploitants agricoles, etc., qui font du conseil agricole, etc., puissent intégrer donc l'ensemble de ces outils, de ces innovations pour les mettre au service des communautés. Voilà ce que je voulais dire.